Je veux bien laisser tourner le compteur, mais par sécurité, je préférerais que vous payiez déjà ce que vous devez. Chut. Tenez. Tenez déjà ça. Ça ira? Merci beaucoup. Essayons de trouver ces documents. Zeynep, Qu'est-ce qui te prend? où est-ce que tu penses Lâche-moi, aller? tu veux, Vildan? Qui vas-tu voir? Lâche-moi le bras, tu veux? Qui est-ce que tu vas voir? Je sors avec Kemal, d'accord? Il est en train de m'attendre. Et vous allez où, dis-moi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Je vois clair dans ton jeu, sale garce. Je sais très bien que tu veux me prendre cette maison. Tu sais bien de quoi je parle. Zeynep, je dois parler avec Vildan. Tu entends? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu as essayé de prendre la maison à Leïla. Et maintenant, c'est Galit qui l'a. Ce ne sont pas tes affaires. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu mérites largement ce que te fait vivre Leïla. Comment peux-tu oser? Tu as raison de te demander comment je peux oser te défier. C'est que, jusqu'à présent, je me suis montré lâche. Je me suis écrasé. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus qu'une mauvaise imitation de ce que tu étais avant, Vildan. Parce que même la Vildan que j'ai connue à l'époque ne lui aurait jamais volé sa maison. Tu te rends compte, hein? Cette maison était tout ce qu'elle possédait. Et tu l'as donnée à Galit. Tu devrais avoir honte. Zahir. Zahir. Le propriétaire de la maison est en train de rentrer. Nihan. Comment elle sait? Qu'est-ce qui se passe, Kemal? Ah, c'est pas vrai, il faut toujours qu'elle nous colle au train. Nihan est là. Elle dit que le proprio rentre. Dépêchez-vous, sortez de là. La soirée va être difficile, non? Qui êtes-vous? Tu crois qu'on va te le dire? Les questions, c'est lui qui les pose. Alors maintenant, à toi de voir. Soit tu y réponds gentiment, soit on te force à le faire. Vous voulez quoi?
On va remonter 25 ans dans le passé. Vous avez falsifié un document pour faire croire que Mujgan Koskoğlu s'était suicidé. Vous n'avez aucune preuve. La preuve, c'est qu'elle est vivante. Si vous ne voulez pas finir en prison, je vous conseille de tout me raconter. Pourquoi a-t-elle essayé de se donner la mort? Il y a un témoin, je le sais. Quelqu'un qui sait pourquoi. Et sur un document que vous avez, son nom y figure. Et si je vous le donne? Disons que j'épargnerai votre vie. Dites-moi quel est votre secret. Et il sera en sécurité avec moi. Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Qui sait combien d'autres actes illégaux vous avez à votre actif? Vous me dégoûtez. Voici ce que vous cherchiez. Nursen Aran. Salut les gars, tout va bien? Salut, tout va bien, merci. Ces deux messieurs vont rester ici avec vous ce soir pour vous tenir compagnie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vermine de corrompu? On va le livrer à la justice. Et sinon, c'est quoi la prochaine étape? Trouver Nursen. Ou trouver des gens qui savent où elle est. Tu crois réellement qu'elle sait quelque chose? Étant donné que le médecin et le procureur se sont laissés acheter, c'est la seule qui puisse nous aider. On ne doit pas laisser filer cette occasion. On doit mettre un terme à tout ça au plus tôt. Et on ne doit surtout pas perdre de temps. On ne pourra pas retenir ce gars indéfiniment. De qui est-ce que tu parles? Tu peux me dire ce que vous êtes venu faire ici? Je te renvoie la question, Nian. Je ne viens pas te harceler, rassure-toi. Pourquoi tu me suis? C'est ça que je veux savoir. Grâce à moi, vous ne vous êtes pas fait surprendre, alors remercie-moi plutôt. Ou c'est trop demandé. Nian, qu'est-ce que tu veux? Tu ne m'avais pas dit que tu n'enquêterais plus sur Ozan. Et c'est vrai? C'est de mon frère qu'on parle là, alors ne me mens pas, Kemal. Si tu veux savoir des choses, demande-moi. Ozan, je m'en fiche. Tu as vu la vidéo, c'est ça? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Eh bien, quand Taner m'a kidnappé, il m'a dit qu'il y avait un fichier vidéo qui existait et qu'il savait où il le cachait. Allez, rappelle-toi. Il ne t'a pas donné une adresse ou quelque chose comme ça? Non. Il en a parlé comme ça pendant qu'on discutait. Peut-être qu'il mentait après tout. Je ne crois pas. Réfléchis. Peut-être qu'il veut s'en servir contre Émir. On ne peut pas écarter cette hypothèse. Peut-être qu'il a décidé... Tu n'étais pas censé avoir laissé tomber. Pourquoi tu t'y intéresses toujours? Tu tiens à me tenir à l'écart, je me trompe? Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on est ensemble, il faut toujours qu'on finisse par s'engueuler. Ah oui, vraiment? Et tu vas me dire que c'est ma faute peut-être, hein? Je sais pas, mais il faut reconnaître que c'est une constante, non? Malheureusement, je crains bien que tu sois obligé de t'y habituer, mon pauvre Kemal. Écoute,
On a commencé cette histoire ensemble et on va la finir ensemble. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Tu dois tout me raconter si tu ne veux pas que je fasse les choses à ma façon. Est-ce que c'est clair? Non mais attends, tu me menaces? Je pourrais le faire, oui. J'en doute pas. Très bien. Ça veut dire qu'on a un accord alors. Et maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que ça aurait un rapport avec Tariq? J'en reviens pas que Tariq ait avoué avoir commis ce meurtre. J'aurais tellement préféré avoir encore des doutes. Je sais pas, j'aurais pu essayer de faire de mon mieux pour le sauver. Tu as simplement fait ce qu'il fallait faire. Alors que moi ou ma famille, on n'a jamais réussi à le faire avec mon frère. C'est très difficile, tu sais. Oui, je sais. Tu vas me dire que je te comprends mieux maintenant? Non, enfin. Tu m'as toujours compris, ce qui est mal. Malheureusement, la vie a décidé de nous mettre à l'épreuve tous les deux. Avec la même personne. Mais j'ai échoué. Qui sait, peut-être que grâce à toi, j'aurai une deuxième chance. C'est pour ça que tu ne dois pas me tenir hors de tout ça, d'accord? Qu'est-ce que vous vouliez apprendre de ce gars? C'est secret. Je cherche le point faible d'Emir. La raison du suicide de sa mère. Sérieusement? Enfin, Kemal, pour l'amour du ciel. Ne m'oblige pas à t'arracher les mots de la bouche, dis-moi. J'ai pas envie que tu puisses être blessé. Je lui ai déclaré la guerre pour ça. Et je ne veux surtout pas que tu te retrouves coincé au milieu. Mais enfin, je suis déjà Kemal. Tu sais très bien que je peux t'aider, Kemal. Je suis la personne la plus proche d'Emir. S'il y a quoi que ce soit que tu veux savoir, demande-le-moi. Pourquoi est-ce qu'ils prétendent qu'elle est morte d'après toi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais parlé de ta mère? Parce qu'elle a essayé de se suicider, voilà tout. Emir, tu n'as aucun besoin de le cacher. C'est vrai, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Mon père ne veut pas qu'on en parle. Il préférait que ça reste notre secret. Et on l'a gardé pendant toutes ces années. Je ne sais vraiment pas pourquoi, d'ailleurs. Eh bien, demande-le lui. Ça ne servirait strictement à rien. Quoi qu'il se passe dans la famille, c'est toujours Galib qui a le dernier mot. Elle a essayé de se tuer. Et c'est ce que souhaitait son père. Penses-tu qu'il puisse y avoir quelque chose dont Emir n'a absolument pas connaissance? Je compte le découvrir. Le nom de Noursen Aran te dit quelque chose? Elle n'a pas laissé une lettre ou quelque chose? Elle a écrit que c'est parce qu'elle manquait d'amour. Et c'est tout. Et puis elle s'est jetée dans le vide juste après. Il n'y avait personne avec elle? Non. Mais il n'empêche qu'elle nous avait, nous. Sa meilleure amie Noursen a été témoin de ses derniers instants. Elle était à la fenêtre quand elle est arrivée. Ma mère s'est jetée dans le vide sous ses yeux. Elle n'a rien pu faire, enfin du moins c'est l'histoire que s'évertue à raconter mon père. Noursen a été l'assistante de Mujgan. Elle a travaillé des années pour elle jusqu'au jour où elle a voulu se suicider. Enfin, si j'en crois ce qu'Emir m'a dit. Pourquoi? Cette femme a peut-être des réponses. Quel genre de réponse? Je suis certain que les Cosco Glou cachent un secret et qu'ils veulent que personne ne le découvre. Et tu sais où trouver cette femme? Zéhir, sur le coup. Kemal, quand tu l'auras trouvée, dis-le-moi, d'accord? À moins que tu ne préfères que je te suive à nouveau, peut-être. T'en as pas marre de me menacer tout le temps? Quoi? Que veux-tu que je fasse d'autre? Où est le serveur? On vient de prendre un thé. J'ai envie de manger un truc sucré. T'as de la chance de pas grossir vu tout ce que tu manges. Très sincèrement, heureusement que c'est pas le cas, sinon t'aurais pas fini de te moquer de moi. Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Dès que je suis stressée, il me faut du sucré. Ça m'aide à me détendre, que veux-tu? Oh, alors ça, comme c'est pratique. C'est pas pire qu'ouvrir la bouche pour dire des grossièretés? Bon, allez, il faut que j'y aille.
Surtout, ne parle de rien avec Émir ou Galip. Ne t'inquiète pas. Mais toi, tiens-moi au courant s'il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Va voir Zéhir, je ne serai pas long. Où tu vas? Vas-y. D'accord, d'accord, je ne demande plus rien. Et le patron, il est où? Comment veux-tu que je le sache? Alors toi, tu m'as l'air énervé, non? Tu devrais avoir honte de toi, Zéhir. Je croyais qu'on était les 3 mousquetaires. Comment ça? Oui, un pour tous et tous pour un. Tu sais que quand t'es comme ça, on croirait voir un flic. Je te jure, pendant 2 minutes, j'ai eu les jetons. N'empêche, je suis sérieuse. Même si Kemal ne me dit rien, je veux pouvoir compter sur toi. Alors faut pas que tu le prennes mal. Mais non! J'aurais essayé au moins. En attendant, je me demande ce que peut bien faire Kemal. Oh tiens, le voilà. Et on dirait bien qu'il revient avec un cadeau. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Du ravitaillement. T'en as besoin, non? Reprends des forces. Tu en auras besoin, si tu veux recommencer à me prendre en filature. Merci. Zéhir, tu voudrais bien appeler un taxi pour moi? Sans problème. Kemal, on s'était dit qu'on ferait face à tout ça ensemble, et ça quoi qu'il arrive. Alors c'est pour ça que tu dois me dire ce que tu sais, d'accord? De mon côté, je ne reviendrai pas sur cette promesse qu'on s'est faite. Je tiens à te le dire. Voilà, c'est fait. Bon, au revoir. Nian, Oui? bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit à toi. Alors, tu lui as dit? J'ai pas eu le choix. Finalement, c'est moins dangereux qu'elle soit au courant. Merci beaucoup. Rude journée, n'est-ce pas? En effet, Alors dis-moi, c'est donc vrai? avec la Cosquo Glue Holding, c'est une guerre permanente. Il faudra t'y habituer. Tu n'as pas besoin de t'en faire pour moi. Tu sais, Onder, j'ai pris l'habitude. Et j'ai rencontré des gens bien pires. Moi aussi. Comment ça? Je porte la culpabilité de t'avoir fait du mal, Leila. Et avec le temps, je me suis habitué à porter ce fardeau. Ah, c'est bon, arrête. Je ne veux pas en entendre plus. Tu as raison. Parce que si jamais tu m'écoutes, tu pourrais très bien ressentir beaucoup de compassion pour moi. Ça, je doute que ce soit possible. C'est vrai, tu as raison. Le temps s'est arrêté quand tu es parti. C'est pour ça que rien n'a jamais changé pour moi. Mes jours et mes nuits ont perdu tout intérêt. Et tu sais ce qui est le pire pour moi? J'ai perdu l'espoir. Au moins, tu as eu le temps de peaufiner ton discours. Je pensais que tu me sortirais plus de sottises. Excuse-moi. Je suis stupide. Bonne nuit. Allez, viens, mon beau, on rentre. Viens.
Ma chérie, tu as l'air de te régaler, on dirait. Est-ce que tu as décidé de dévaliser tout le stock du vendeur? Je décompresse. Mais bon, ça, tu peux pas comprendre. Tu es bien trop occupé à essayer de faire du mal aux autres. Je te trouve injuste. Ton mari sait aussi faire le bien. Je donne aux associations de bienfaisance, ce qui réduit mes impôts. Je voudrais faire don d'une de mes toiles pour aider à rénover une maison de retraite. Est-ce que tu accepterais de m'aider? Projet sans intérêt. Comment pouvais-je espérer un peu d'humanité venant de toi? Alors que ta propre mère est retenue prisonnière. Ma mère n'est pas retenue prisonnière. Elle a décidé de partir. Elle a choisi la voie de la facilité. Et tu l'as punie en la coupant du monde? Tu ne vas quasiment jamais la voir. Tâche de ne pas faire subir la même chose à mes enfants. Ou alors tâche de ne pas te rater. Alors, Aki, ça semble aller mieux, non? Tu sais, je ne vais pas te mentir, Kemal. Il ne me reste plus très longtemps. Et je partirai en laissant une vie pleine de satisfaction. Sauf pour une chose. Écoutez... J'imagine que tu dois croire que ma nièce est la seule personne qui va me manquer. Mais tu fais erreur. Et c'est pourquoi quand je partirai, tu auras aussi ta part. Pas la peine. Je n'en ai pas besoin. Et ne vous inquiétez pas, je saurai protéger Asu, je vous le promets. Seulement... Réfléchis bien. Est-ce que tu souhaites une femme et une famille qui ne te fera pas souffrir comme Nian, qui au final ne pourra te rendre que plus malheureux? Veux-tu devenir père? N'as-tu pas envie d'avoir des enfants que tu aimeras plus que tout? Pense bien à tout ça. Je vais devoir vous laisser. Je repasserai vite vous voir. Merci. Ne fais pas attention à ce qu'il te dit. Tu sais, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de parler de tout ça. C'est qu'il s'inquiète pour moi. Et toi, sinon, est-ce que ça va? J'essaye de faire en sorte que oui. Tu as des nouvelles de ton frère? J'attends le rapport du légiste demain. Pourquoi Emir continue à t'en vouloir? Il n'a plus aucune raison à présent. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Nian ne t'a rien dit alors? Quoi? Elle est venue me voir. Elle a dit qu'elle se retirait et qu'elle voulait que nous soyons heureux tous les deux. Tu as trouvé la femme? Comment tu oses jouer avec les sentiments des gens comme ça? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Kemal? Tu es allé voir Asu pour lui parler, n'est-ce pas? Et sachant ce qu'elle ressent pour moi, tu lui donnes de faux espoirs. Je suis heureuse que tu aies enfin accepté ce qu'elle ressent pour toi. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me crie pas dessus à cause d'Asu, tu veux bien? Nian, tu n'as pas le droit de jouer avec les sentiments des gens comme tu le fais. Arrête d'agir comme si ça n'arriverait jamais.
C'est ce que ta famille désire. Et en plus, je te rappelle que c'est la dernière volonté d'Aki. Et Asu et ton père n'attendent que ça. Sauf que je me fiche de ce que eux peuvent vouloir. Toi peut-être, mais pas moi. Kemal, nous n'avons pas d'avenir tous les deux. Je veux que vous soyez heureux tous les deux. Je n'aurai jamais les moyens de m'en débarrasser. Je m'en suis faite à l'idée, enfin. À toi de l'accepter à présent. Nian, tu es libre de vivre la vie que tu auras choisie. Mais sûrement pas de décider comment devra être la mienne. Ne recommence plus jamais ça. Même toi, tu n'as pas le pouvoir de décider de ma vie. Pourquoi tu souris? Ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas fâché contre moi. Et je dois avouer que ça commençait à me manquer. Pourquoi tu ne dis rien? Pour rien. Dis-moi. Je viens de me rappeler d'un truc. Quoi? Vas-y, je t'écoute. Je te dirai rien. Disons que ce sera ta punition. S'il te plaît, dis-le-moi. Kemal. Kemal. Réveille-toi, Kemal. J'ai l'impression d'être enfermée dans une boîte. Il pourrait faire des trous pour qu'on puisse respirer. Non, on va mourir étouffé, là. Mais de quoi tu parles? On ne va pas mourir. Allez, ne dis pas n'importe quoi. Ah non, j'espère au moins qu'il n'y a pas de loup quand même. On est presque à côté de la ville. Comment veux-tu qu'il y ait des loups? Voyons, Nian. Faut vraiment que tu aies toujours réponse à tout. Écoute, Nian, on a marché toute la journée. Je suis fatigué. Je comprends pas que tu le sois pas aussi. Alors laisse-moi dormir un petit peu si c'est pas trop te demander. Merci beaucoup. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis fait piquer par un insecte. Où ça? Non, écoute, je peux pas rester ici une minute de plus, moi, d'accord? J'ai pas envie d'être bouffée par les insectes. Oh. C'est vraiment pas croyable. Moi, j'abandonne. Je te rappelle que c'est toi qui voulais essayer quelque chose de différent et c'est pour cette raison que je t'ai amené ici. Et toi, tu n'as même pas tenu 1 heure. Je suis désolée, mais j'y peux rien, moi. J'imagine que je suis claustrophobe et puis voilà. Claustrophobe. T'en as d'autres comme ça? Kemal? Qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, j'ai faim. Je sais pas pourquoi je ne suis même pas étonné. Et pourquoi t'es pas étonné? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Comme si on allait camper tous les jours, toi et moi. C'est normal avec la frayeur que j'ai eue. Et la peur, ça fait monter l'adrénaline, c'est connu. Et moi, ça me donne faim. Nian, tu n'as jamais pensé à faire avocate plutôt que peintre, entre nous? Parce que t'es doué pour te défendre, tac, 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 une vraie mitrailleuse.
Tu comptes réellement me laisser dormir ici? C'est pas humain. Je m'en voudrais d'être inhumain. Alors, je vais m'efforcer de combler tes attentes. Voilà des mots que j'aime entendre. Tu peux le manger, c'est pour toi. Attends, j'en reviens pas. Tu m'avais pris à manger? Je savais que ce genre de choses allait arriver. T'en veux? Oh, je me sens revivre tout d'un coup. C'est pas bien de parler la bouche pleine. T'as raison, pardon. Oui. En plus, parler, ça m'empêche de manger et... C'est la chose que je préfère au monde. Je t'aime, Kemal. Sûrement pas plus que moi, je t'aime. Zeynep, j'aimerais qu'on discute en tête-à-tête, toi et moi. Est-ce qu'il y a un problème, maman? Je dois aller au commissariat voir mon frère et je ne voudrais pas le faire attendre. Ne t'inquiète pas. Je n'en aurai pas pour très longtemps. Tu partiras vite d'ici. Je sais que tu n'aimes pas Ozan. C'est autre chose qui a motivé ce mariage, n'est-ce pas? Il semblerait que ta discussion avec Sema te fasse croire des choses qui sont fausses. Je crois que tu te sers d'Ozan. Tu te moques de lui. Je dois dire que ça ne m'étonne pas, Zeynep. J'ai toujours douté de la sincérité de ce mariage. Et je sais que quoi que je fasse, vous ne changerez pas d'avis à ce sujet, alors attendez que je vous fasse des petits-enfants. Et comme ça, vos doutes s'envoleront. Arrête de me provoquer. Et soit dit entre nous, Vildan. Mon mariage est sans doute la chose la plus réelle dans cette maison. Je finirai par te démasquer, crois-moi. Si tu veux démasquer quelqu'un, peut-être que tu devrais commencer par ton mari. Quel toupet! Tais-toi ou sinon je vais avoir du mal à me retenir, tu entends? Mais je vais le faire à ta place, parce que je sais toute la vérité. Tu es au courant que ton mari est toujours amoureux de Leila Hassemzadeh? Alors tu n'étais donc pas au courant de ce qui se passe entre eux? Je crois que j'ai fait une très grosse bourde alors. J'aurais mieux fait de ne rien dire. Tu vas me dire tout ce que tu sais. Je pense que c'est mieux que tu n'en saches pas trop. Je veux tout savoir. Il a dit qu'il souffrait de vivre sans elle. Et il lui a dit à quel point sa vie était un enfer, vois-tu? Peut-être que tu devrais te soucier davantage de ton mariage que du mien, tu ne crois pas, Vildan? Ton mariage est en train de couler, tu ne le vois même pas. On reparlera de tout ça un peu plus tard. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu savais, je crois que j'ai fait une énorme bêtise, Ozan. En discutant avec ta mère, j'ai fait une grosse bourde. J'ai dit que j'avais vu ton père discuter avec Leila. Pourquoi t'as fait ça? Je ne savais pas. Elle vient juste de partir. Je ne comprends pas ce qui l'a contrariée. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Il y a un très gros différend entre elles. Quel genre? Zeynep, Leila et ma mère sont sœurs. Quoi? Tu veux rire? Ton père serait amoureux de ta tante? Hein? Écoute, tu devrais rester avec tes parents. Je crois que ça vaut beaucoup mieux. Je ne veux pas qu'ils se disputent à cause de moi. D'accord, mais tu me tiens au courant alors. Bien sûr, à tout à l'heure. Ozan? Oui, ma chérie? Très bien. Tu as oublié d'embrasser ta femme, voyons. Elle a vraiment de la poussière à la place du cerveau. Au revoir. Ah tiens, tu sors?
Oui. Ça tombe bien, je m'apprêtais à partir. Je pourrais te déposer? Bien sûr. Mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas me retrouver enfermé à respirer le même air que toi. Comment tu as pu me faire ça, Ondar? Comment tu as pu me faire ça à moi? Tu n'as donc aucune honte? Pourquoi? Arrête! Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais elle a exagéré la situation. Papa, je te prierai de ne pas mettre en cause Zeynep. Jamais elle n'irait inventer des mensonges. Je veux que tu répondes à cette question, Ondar. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais toujours? Jamais! Tu lui as dit que tu souffrais de vivre sans elle? Tu sais que je te déteste, Ondar. Je te déteste, oui, je te déteste. Calme-toi, s'il te plaît. Le jour où je suis enfin tombée amoureuse de toi. Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois, Vildan. Tu l'as toujours aimé. Tu n'as jamais pu l'oublier. Maman, allons, calme-toi, tu veux? Je t'ai donné 2 enfants, Ondar. Et malgré ça, tu n'as jamais pu l'oublier. Vas-y, avoue que tu l'aimes toujours. Écoute, tu n'as pas les idées claires. On en reparlera plus tard. Va-t'en de chez moi, Ondar. Va-t'en. Je ne veux plus te voir avant longtemps. Va-t'en. Allons, arrête, maman. Tu crois qu'elle voudra de toi si jamais je te quittais? Tu crois qu'elle pourrait encore t'aimer? Tu as vraiment perdu la tête. Écoute-moi bien. C'est pas la peine de rêver. Jamais je ne perdrai quoi que ce soit en sa faveur. Ça n'arrivera jamais, que ce soit clair pour toi. Tu peux me croire. Je t'écoute, Zahir. C'est bon, j'ai trouvé l'adresse de la femme. Je vais aller vérifier et je te tiens au courant quand j'ai du nouveau. Très bien. Tu fais quoi? Tu vas chez les flics? C'est ça, ouais, je vais chez les flics. C'est ta chemise, non? Et c'est le sang de Karen dessus. Qui te l'a donné? Bano. Dis, quand est-ce qu'ils vont nous laisser le voir? J'en sais pas plus que toi. Ils doivent avoir terminé leur rapport, là, non? J'espère qu'il n'y a pas eu de contretemps. J'en sais rien du tout. Alors, vous avez du nouveau? J'ai de très bonnes nouvelles. Les traces de sang ne proviennent pas de la victime. Oh, je suis soulagée. Merci, mon Dieu. Je suis tellement heureuse. On dirait que nos prières ont été entendues. Ah, Kemal, remercie-le, voyons. Il n'y a pas eu le moindre problème, monsieur. Tout s'est bien déroulé comme prévu. Le sang retrouvé n'était pas celui de Karen. Et comment va Kemal? Il n'est pas trop surpris? C'est terminé. Merci infiniment. Il a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec votre intelligence. Il n'y a aucune raison de m'applaudir. Emir Koskoglou sort vainqueur en toutes circonstances. C'était son tour de perdre. Merci encore. Au revoir, oui. Au revoir. Amène-moi Tariq dès qu'il sortira. Je vais devoir régler la phase suivante. Comme vous voudrez, monsieur. Tout s'est passé comme vous le vouliez. Je vous félicite. Mon fils, on ne t'en veut pas, tu sais. Tu as juste fait une erreur et puis c'est tout. On se revoit plus tard. Kemal. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ton frère va bientôt sortir. Tu ne veux pas lui parler?
Et qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise, papa? Tu veux que je lui dise que je me suis trompé et que j'ai accusé mon frère à tort, sans doute, c'est ça? Pourquoi tu as fait ça?